Sœur Corinne. Empêchée et émancipée de la reine marine de l'océan. Mon témoignage est long, mais je vais essayer d'être bref. Les choses ont commencé lorsque j'ai obtenu mon diplôme en 2004. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction parce que j'étais vraiment intelligent. J'étais tellement engagé dans mes études que je me suis distingué au lycée. Grâce à cette distinction, j'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger, spécifiquement au Canada. Après avoir reçu cette bourse de l'épiscopal catholique de la capitale, on m'a demandé de m'occuper du problème des billets car la question des visas est déjà résolue. Et une fois arrivé au Canada, tout sera pris en charge par cette bourse. J'ai donc dû trouver le billet pour continuer mes études à l'étranger. J'ai donc commencé à rassembler un peu d'argent et à voyager au Canada parce que le problème des visas était déjà résolu, mais je devais trouver le billet pour continuer mes études universitaires. Quand j'ai commencé à voyager et à récupérer les documents, j'ai réalisé que tout cela allait me coûter environ 6 000 $ américains. Et quand j'ai parlé à mes parents du coût de cela, ils ont dit que c'était trop cher pour la famille et que nous ne pourrions pas collecter ce genre d'argent. Mon père a essayé de me convaincre d'abandonner l'idée d'aller étudier au Canada parce que nous ne pourrons jamais récolter cette somme d'argent. J'étais inquiet et troublé par tout cela. En fait, mes études secondaires étaient financées par le prêtre catholique car déjà mon père n'était pas en mesure de financer mes études. Je savais que si je ne trouvais pas un moyen de voyager au Canada, je n'irais jamais à l'université parce que ma famille n'avait pas assez d'argent pour financer mes études. Je me demandais donc comment mes études universitaires seraient financées car mes parents n'avaient pas les moyens financiers de me soutenir. À un moment donné, je suis devenu désespéré. Je me suis dit que je trouverais ces 6 000 $ à tout prix. Un jour, je suis allé chez le coiffeur. J'ai rencontré un de mes amis et nous avons commencé à parler de la vie. Pendant que nous parlions, j'ai commencé à lui faire part de mon inquiétude. Je lui ai fait part de mon envie de voyager à l'étranger pour poursuivre mes études au Canada. Je lui ai dit que j'étais confronté au problème du document officiel et au problème du billet car l'argent n'était pas suffisant pour me permettre de voyager. Pendant que je discutais avec mon ami, son cousin, qui était également présent dans cette pièce, s'est intéressé à notre conversation. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je peux faire quelque chose pour toi. Il est possible de résoudre cette situation. Ne vous inquiétez pas car vous pouvez venir dans notre église car notre pasteur est puissant. Souvent, lorsqu'il prie, l'argent apparaît. Il peut résoudre votre problème financier. Les gens viennent dans notre église avec leurs problèmes et obtiennent une solution. Personne n'est pauvre dans notre église. Tout le monde connaît la prospérité et le progrès. Si vous venez, vous verrez de vos propres yeux. » J'ai dit à ce cousin, « Si ce que vous me dites est vrai, je suis prêt à rencontrer et à parler à votre pasteur afin qu'il puisse résoudre mon problème. » Pendant que nous parlions, ce cousin de mon ami a appelé son pasteur, et il m'a passé son pasteur au téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai parlé à son pasteur, et nous avons convenu de nous rencontrer et de parler. J'ai pris rendez-vous pour le rencontrer à l'église. Le pasteur en question m'a demandé d'apporter une graine de 50 $ lorsque je viendrais le rencontrer, ce que j'ai fait. Plus tard, lorsque nous sommes allés voir le pasteur, ce dernier m'a montré qu'il était un véritable homme de Dieu. Il n'est pas comme beaucoup d'autres qui ont eu recours à la superstition et à l'occultisme. Il a dit qu'il était un véritable serviteur de Dieu. Quand je suis arrivé dans cette église pour la première fois, je ne pouvais soupçonner rien de mal, car ils utilisent la Bible comme n'importe quelle autre église et dénomination chrétienne. Ils ont prié au nom de Jésus-Christ comme n'importe quelle autre église. Je pensais que Jésus-Christ était le Dieu qu'ils adoraient. Je pouvais les entendre prononcer son nom mais j'étais là pour une mauvaise surprise. J'ai pris les graines de 50 $ et suis allé rencontrer le pasteur dans son bureau pour notre rendez-vous comme convenu. Mais en chemin, j'ai senti que Jésus-Christ essayait de me prévenir que je ne devais pas aller rencontrer ce pasteur. Je veux dire, alors que je marchais dans la rue, un petit morceau de bois a pénétré sous mon pied et j'ai été blessé. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé de continuer parce que j'étais désespéré. Je sentais la résistance en moi mais je ne connaissais pas la voix de l'esprit. Quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas de service. Le curé m'a reçu, puis il a envoyé un garçon acheter une enveloppe et des bougies. Bien-aimé, je voulais te prévenir d'éviter toute église qui utilise des bougies et de l'encens car tout cela a à voir avec les démons. La Bible dit qu'un temps vient et est maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels hommes pour l'adorer. Dieu est esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h23-24. Le pasteur a pris la bougie.
Il entra dans la maison pour faire des incantations en secret. Puis il nous a appelés pour le rejoindre chez lui. En entrant chez lui, j'ai remarqué 2 statues et une grande casserole. Nous avons pris nos places et avons commencé la discussion. Sans attendre, le pasteur m'a demandé, « Corinne, as-tu déjà parlé à un esprit ?» Il m'a demandé à nouveau, « Pouvez-vous observer et contempler un esprit ?» J'ai répondu, « Non, je ne peux pas. » Alors le pasteur m'a dit, « Si tu ne peux pas contempler un esprit, tu devrais au moins pouvoir parler à un esprit. » Je lui ai dit que je voulais essayer. Alors le pasteur m'a dit, « J'aimerais que vous compreniez que les esprits dont nous parlons ici ne sont pas des démons. Ce sont les premiers habitants de la terre. Ils ont été créés avant Adam et Ève. Ce sont des habitants de la période pré-adamique de la planète Terre. Ce sont nos ancêtres et nos aides. Ils étaient sur la surface de la Terre avant l'arrivée d'Adam et Ève et ils nous aident dans les moments difficiles et de malheur. » Alors le pasteur m'a dit, « Jésus a enseigné à ses disciples la prière de notre Père. J'espère que vous connaissez cette prière. » J'ai répondu au pasteur, « Bien sûr que je le sais. » Alors le pasteur m'a dit, « N'aie pas peur. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'occulte. Nous utilisons la Bible comme toutes les autres églises de la ville. » Lorsque j'ai parlé à ce pasteur, j'étais accompagné du cousin de mon ami qui était membre de cette mystérieuse église. Après avoir parlé au curé, il nous a demandé de nous agenouiller devant la statue qui se trouvait devant nous et de réciter la prière de notre Père que Jésus avait enseignée à ses disciples. Puis nous nous sommes tous agenouillés devant la statue et nous avons commencé à réciter la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En récitant cette prière, j'ai senti le pasteur me toucher le cou. J'ai remarqué qu'une des statues devant nous bougeait. Quelques minutes plus tard, j'ai senti une présence derrière nous. Je ne voulais pas me retourner pour vérifier qui était derrière nous, mais je savais que la personne était apparue derrière nous. Ayant fini de réciter cette prière, j'ai entendu l'entité qui se tenait derrière nous parler. Il nous a salués, le pasteur et le cousin de mon ami ont répondu à son salut. Mais je n'ai pas voulu répondre à son salut parce que je ne savais pas qui était l'entité qui nous avait accueillis. Mais je ne voulais pas non plus me retourner pour le voir. Cette entité qui était un démon du monde sous-marin a commencé à me parler. Il m'a dit, « Jeune fille, je te salue mais tu as refusé de répondre à mes salutations. Rejetez-vous mon salut. » Quand cet esprit me parlait, je sentais qu'il n'était pas content. Alors je lui ai dit, « Salut Père. » Cette entité m'a dit, « Pourquoi m'as-tu appelé Père? Je vais devoir te punir. Je vais vous emmener sous l'eau dans notre dimension. » Quand j'ai entendu cet esprit dire qu'il allait m'emmener dans le monde sous-marin, j'ai poussé le cousin qui m'a amené dans cette église pour qu'il fasse quelque chose et empêche que cela n'arrive. Alors le pasteur et le cousin qui m'avaient amené ont commencé à mendier cette entité du monde sous-marin. Ils lui dirent, « Maître, pardonne-lui. Elle n'est qu'une novice, mais elle apprendra. » Cette entité a donc accepté cette candidature. Et il m'a dit, « Tu es venu me demander $6 000 mais je te donnerai $10 000. Je vais vous apprendre à utiliser cet argent. » Bien-aimé, le diable et les démons sont forts en termes de promesses mais ils ne tiennent pas toujours leurs promesses. Alors cette entité du monde marin m'a dit, « Je vous donne 2 lois que vous devez respecter. Premièrement, vous garderez secrète notre alliance avec vous. Vous ne parlerez pas de notre collaboration. Sinon, vous en subirez les conséquences. Par contre vous ne fréquenterez pas ces églises évangéliques d'éveil notamment celle du pasteur Claude. » J'ai répondu à cet esprit marin. Le pasteur a dit que cette église ici est comme n'importe quelle autre église et dénomination chrétienne. Alors pourquoi devrais-je éviter l'église évangélique et de réveil? Ce démon marin m'a répondu, « Je te donne des instructions et des lois que tu dois respecter mais tu as l'audace de me poser des questions et de contester mes lois et interdits. Je vois que tu es têtu. » J'ai répondu à ce démon marin, « Je ne conteste pas votre loi et votre tabou mais c'est juste qu'on m'a dit que cette église est comme les autres églises et le pasteur ne m'a pas interdit de fréquenter une autre église. » Alors l'esprit marin dit, « Cet homme de Dieu appelé Claude et ses églises évangéliques et de réveil mènent une bataille spirituelle contre nous. Il mène une guerre et une hostilité perpétuelle contre notre royaume et nos esprits. Et donc le jour où tu participeras aux réunions de l'église évangélique, tu deviendras fou et tu mourras. » À ce moment précis, j'ai vu ce démon de l'eau s'emporter. Il m'a dit, « Vous, les êtres humains, aimez toujours assister aux réunions des églises dites de réveil et beaucoup de gens dans cette ville assistent aux réunions de l'église de ce soi-disant pasteur Claude. Chers frères et sœurs, je n'ai pas compris pourquoi ce démon s'était emporté lorsqu'il parlait de l'église évangélique. Il était agacé,
dégoûté et agacé par l'existence et la force de ces églises. Il me semble qu'il détestait ces églises de Jésus-Christ d'une manière intense. Après avoir manifesté cette colère contre l'église de Jésus, ce démon s'est mis à insulter l'homme de Dieu, le pasteur Claude. Il l'a qualifié de misérable et de pauvre, qui n'a rien. Il m'a dit, « Nous avons de l'argent à te donner, mais est-ce que ce pauvre pasteur de cette église a quelque chose à te donner ?» Il m'a dit, « N'allez pas dans ces églises. » Puis ce démon m'a demandé de jurer. J'ai dû jurer devant lui que je ne participerai plus jamais au culte de l'église du Réveil, et que je n'irai jamais à l'église du pasteur Claude, et j'ai juré de garder secrète notre alliance. Alors le démon m'a dit, « Si tu pars, tu deviendras fou et tu mourras. Vous ne devez jamais divulguer notre alliance avec vous. » J'ai accepté et j'ai juré de garder l'alliance secrète et de ne jamais fréquenter l'église du pasteur Claude. Alors cet esprit marin m'a dit, « Parce que tu m'as gardé longtemps à la surface de la terre, tu vas m'acheter 4 parfums. » Il faut comprendre que lorsque l'esprit de l'eau comme moi vient à la surface de la terre, le parfum nous permet de bien respirer. L'esprit marin m'a demandé, « As-tu déjà été dans le monde sous-marin ?» Il m'a dit, « Si tu vas dans le monde sous-marin, tu ne pourras pas respirer correctement, à moins de passer par une alliance avec nous. Et les esprits du monde aquatique comme moi ne viennent pas à la surface de la terre parce que nous ne sommes pas faits pour vivre à la surface. Mais le parfum permet aux esprits de l'eau comme moi de bien respirer à la surface de la terre et c'est pourquoi vous m'achèterez 4 parfums. » J'ai promis à cet esprit d'eau que je lui apporterai ces parfums dans quelques jours mais il a insisté sur le fait que je devais les lui apporter le jour même à 16 heures. Plus tard, le pasteur est venu avec moi acheter le parfum de ce spiritueux qui était censé me rapporter $6 000 pour mes études. En occultisme, la loi et les règles ne sont pas flexibles. Ce démon devait réapparaître à 4 heures, et nous devions garder l'heure de peur d'être punis. Les démons n'ont aucune notion de miséricorde. Il était 15 heures lorsque nous avons acheté le parfum et que nous sommes allés au temple, et le pasteur a vaporisé le parfum dans l'air. Puis il invoqua l'esprit marin. Lorsque le démon marin est apparu, il était vraiment heureux. Puis il a commencé à louer et à faire l'éloge du parfum que nous lui avions apporté. Il a dit, « Que Dieu vous bénisse. » Je pensais que ce Dieu était Jésus-Christ, mais il ne faisait pas référence à Jésus-Christ. Il parlait de Lucifer qui est le Dieu de leur univers et le souverain de leur dimension. Il existe des univers et des dimensions où Lucifer est Dieu. Il faut comprendre que de nombreux parfums sont le parfum des sirènes d'eau. L'esprit marin m'a donc demandé de lui répéter les instructions qu'il m'avait données la dernière fois. Je lui ai dit que je devais garder l'alliance secrète et ne pas fréquenter une église de réveil. Et puis cet esprit de l'eau m'a dit, « Maintenant que tu es devenue notre fille, tu ne dois plus jamais aller au rassemblement de ces églises évangéliques. Ils sont pauvres et ils ont de mauvais esprits. » Dans le monde sous-marin, Jésus-Christ est considéré comme le diable et les anges du ciel sont considérés comme de mauvais esprits. Alors l'esprit de l'eau m'a dit, « Tu devras payer une dîme de $1000 parce que nous t'avons déjà donné $10 000. » Mais le problème est que cet argent dont parlait cet esprit disparaissait à chaque fois que je le touchais, et donc je ne pouvais pas l'utiliser. Mais le démon me demandait de lui apporter la dîme afin de rendre les $10 000 permanents, mais le diable est un menteur. L'esprit de l'eau m'a dit, « Tu dois comprendre que tu as le pouvoir de domination. Lorsque vous demandez de l'argent à quelqu'un, il vous le donnera, et celui qui vous donnera de l'argent, sa chance et ses étoiles lui seront volées et il mourra pauvre car toutes les ressources que Dieu lui a données deviendront les nôtres. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, ce sera un point de contact pour que nous puissions attaquer ses finances et ceux qui vous donnent de l'argent en seront victimes. » J'ai donc été utilisé par ce démon pour attaquer les finances des gens en leur donnant et en leur demandant de l'argent, qui servait de point de contact et je dominais les hommes qui me donnaient de l'argent. Mes frères et sœurs, lorsque vous donnez de l'argent à un étranger, vous devez apprendre à prononcer des paroles d'autorité. Plus tard, le cousin de mon ami m'a emmené visiter un autre temple de la même dénomination. En fait, ils avaient un réseau de temples différents dans la capitale, et ce temple était dirigé par des pasteurs et des marabouts, satanistes et mariés aux grandes dames de l'océan, je veux dire aux sirènes d'eau. Lorsque nous sommes entrés dans ce temple, j'ai remarqué un cercueil autour de la chaire. Puis nous nous sommes agenouillés et nous avons commencé à prier en répétant la prière du Notre Père. Après avoir prié un moment, une sirène d'eau est apparue. Après son arrivée, la sirène m'a dit que je lui avais donné une bonne impression et qu'elle m'aimait bien. Elle m'a demandé si je pouvais la regarder dans les yeux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Mais elle a commencé à insister. Elle m'a dit, «
Si tu pouvais me regarder dans les yeux, je t'aurais donné tout ce que tu cherchais. Mais j'avais peur de la regarder. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Puis la sirène m'a dit, prends ton temps et réfléchis-y. Si vous changez d'avis, vous pouvez m'appeler. À ce stade, j'avais atteint un niveau où je parlais à ces sirènes comme s'il s'agissait d'humains ordinaires. C'était devenu un mode de vie. Plus tard, la sirène m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon code. Et elle a commencé à m'appeler au téléphone, qui était devenu notre canal de communication. Elle m'a appelé au téléphone et nous avons parlé comme si elle était à la surface de la Terre, et pourtant elle m'appelait depuis le royaume sous-marin de l'océan Atlantique. Je voyais le numéro de la sirène Annabelle mais je ne pouvais pas l'appeler. C'est elle qui m'a appelé. J'ai remarqué que son numéro portait le code de notre pays mais je ne sais pas comment elle a obtenu ce numéro. Ces sirènes ont la capacité de tirer sur les gens par téléphone. Ils peuvent vous appeler et dès que vous répondez au téléphone, vous êtes touché. Vous n'êtes pas obligé de répondre au numéro qui ne figure pas dans votre répertoire téléphonique car les sirènes et les démons peuvent vous appeler sur votre téléphone. Comme cette sirène d'eau m'appelait régulièrement au téléphone, je devais garder mon téléphone loin de mes frères et sœurs de peur qu'ils ne répondent à l'appel de la sirène et n'en subissent les conséquences. Quelques jours plus tard, on m'a appelé et m'a ordonné d'aller au temple pour rencontrer la sirène. Quand je suis allé au temple, la sirène qui s'appelait Annabelle est apparue avec un homme qui avait une queue de poisson. Ils sont venus avec un miroir mystique. Ils ont commencé à me montrer l'image du pasteur Claude qui était apparu dans leur miroir mystique. J'ai remarqué qu'il y avait une couronne de feu au-dessus de la tête de ce pasteur. En vérité, tout chrétien né de nouveau a une couronne de feu qui brille au-dessus de sa tête. Cette couronne de feu et de lumière est défensive et protectrice mais la lumière dans la flamme de cette couronne s'éteint lorsque les chrétiens vivent dans le péché. La reine Annabelle m'a interdit d'aller à l'église de ce pasteur. La sirène Annabelle m'a informé que la couronne de feu au-dessus de la tête de ce pasteur était une puissance maléfique. Elle a dit que ce pasteur avait un mauvais esprit. Ces esprits marins agissent en appelant l'onction du Saint-Esprit une puissance mauvaise et négative et ils se réfèrent au Saint-Ange de Dieu comme étant de mauvais esprits. Après m'avoir montré le visage du pasteur Claude dans le miroir mystique, la sirène Annabelle, qui fut reine de l'océan Atlantique, m'a dit « Je te donne l'eau de l'océan avec laquelle je me lave. Tu t'oindras de cette eau de mer avec laquelle je me lave. » Une fois que je me suis aspergé et oint de cette eau de l'océan, la sirène océanique Annabelle m'a dit « À partir de maintenant, toi et moi ne faisons plus qu'un. Tu es moi et je suis toi. » Au début, je n'ai pas compris ce que la reine voulait dire lorsqu'elle disait que nous étions devenus un. En fait, j'ai remarqué que lorsque je m'aspergeais avec l'eau de la mer, elle pénétrait à l'intérieur du cercueil qui se trouvait autour de la chair de ce temple. Plus tard, j'ai compris que grâce à ce rituel, la reine Annabelle était devenue capable de remonter à la surface de la terre et de rester à la surface de la terre pendant de longues heures avec ma forme physique et mon visage. Elle est venue à la surface de la terre avec mon identité et mon visage pour coucher avec des hommes. Les hommes pensaient coucher avec une femme ordinaire, mais ils dormaient avec une sirène de l'océan Atlantique, et il y avait des conséquences. La sirène Annabelle sortait de l'océan et elle se posait dans un rond-point populaire de la capitale. Elle se prostituait et couchait avec des hommes. En conséquence, ces hommes perdaient leur fertilité. En fait, cette sirène océanique récoltait les spermatozoïdes des hommes avec lesquels elle avait eu des relations sexuelles. Quelques jours après avoir signé un accord avec cette sirène de l'Atlantique, elle s'est présentée au temple avec 2 garçons. Ces garçons étaient des monstres marins. C'était difficile pour moi de les regarder. Leur partie supérieure était humaine mais leurs parties inférieures étaient un serpent. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision le serpent hybride apparu en République du Congo dans l'océan Atlantique. Ces garçons étaient semblables à ce serpent. Leurs parties inférieures étaient un serpent. À vrai dire, la puissance des sirènes d'eau dépend de la quantité d'eau qui recouvre leur royaume dans leur ville. Les sirènes océaniques sont plus puissantes que les sirènes marines. Les sirènes marines sont plus puissantes que les sirènes fluviales. Et les sirènes de rivière sont plus puissantes que les sirènes de lacs et de ruisseaux. Ainsi, la puissance de la sirène est relative à la quantité d'eau qui est le siège de leur royaume et de leur ville. Plus l'eau est grande, plus ils sont puissants. Les sirènes océaniques sont monstrueux. Ils sont laids et plus dangereux que ceux de la mer et du fleuve. Ainsi, après que la reine Annabelle soit arrivée avec 2 garçons serpents, elle m'a dit « Corinne, jusqu'à quand dois-je attendre de te voir produire des fruits? Quand me montreras-tu tes fruits? Je ne vous ai pas vu produire de fruits tangibles pour nous. »
Je n'ai pas compris ce que la reine Annabelle voulait dire par la production de fruits. Alors je lui ai demandé, « De quels fruits parles-tu? Parce que je ne comprends rien. » Puis la sirène d'eau Annabelle m'a donné un verset de la Bible, dans lequel Jésus-Christ avait maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. La sirène m'a dit, « Jésus avait séché un arbre qui ne produisait pas de fruits. Et donc si tu continues comme ça, je te ferai la même chose. » Alors la reine m'a donné... Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.